my lord! Il faut que ce damné Fabiani ait ensorcelé la reine. La reine ne peut plus se passer de lui. Elle ne vit que par lui. Elle n'a de joie qu'en lui. Elle n'écoute que lui. Très amoureuse, c'est vrai. Et par conséquent très jalouse. Pendant que la reine rit, le peuple pleure, et le favori est gorgé. La reine lui a donné les biens de Lord Talbot, du grand Lord Talbot. Elle l'a fait comte de Clonbrassil. Il est père d'Angleterre, comme vous, comme moi, comme le roi. Jamais rien de si dur n'a pesé sur l'Angleterre. Les bûchers sont toujours de braise et jamais de cendre. La hache du bourreau est aiguisée tous les matins et bréchée tous les soirs. Chaque jour, c'est quelques gentilshommes qu'on abat. La semaine prochaine, ce sera vous, Chandos. Et le mois prochain, ce sera moi. C'est une chose affreuse et insupportable de penser qu'un favori napolitain peut tirer autant de billots qu'il en veut de dessous le lit de cette reine. Madame la reine, vous faites venir des chanteurs de la chapelle d'Avignon. Vous avez tous les jours dans votre palais des estrades pleines de musiciens, des théâtres. Par Dieu, madame, moins de joie chez vous, s'il vous plaît, et moins de deuil chez nous. Moins de paladins ici et moins de bourreaux là. Prenez garde! Nous sommes de loyaux sujets. Rien sur la reine, tout sur Fabiani. Patience. Patience. Cela vous est facile à dire, monsieur Simon Renard. Vous représentez ici le prince d'Espagne, futur mari de la reine. Votre personne est sacrée pour le favori. Mais nous, c'est autre chose. Voyez-vous, Fabiani, pour vous, c'est le berger. Pour nous, c'est le boucher. Cet homme ne me gêne pas moins que vous. Vous ne craignez que pour votre vie. Je crains pour mon crédit, moi, c'est bien plus. Je ne parle pas, j'agis. J'ai moins de colère que vous, my lord. J'ai plus de haine. Je détruirai le favori. Comment faire? J'y songe tout le jour. Ce n'est pas le jour que se font et se défont les favoris des reines. C'est la nuit. Celle-ci est bien noire et bien affreuse. Je la trouve belle pour ce que j'en veux faire. Quand voulez-vous faire? Vous verrez, my lord. Une femme règne, de caprice règne. Alors la politique n'est plus chose de calcul, mais de hasard. On ne peut plus compter sur rien. Aujourd'hui n'amène plus logiquement demain. Les affaires ne se jouent plus aux échecs, mais aux cartes. Tout cela est fort bien, mais venons-en au fait. Quand nous aurez-vous débarrassé de Fabiani? Le temps presse. Si je rencontre cette nuit un homme comme j'en cherche un... Que voulez-vous dire? Voyez-vous Londres, de l'autre côté de l'eau? Oui, pourquoi? Regardez bien. On voit d'ici le haut et le bas de la fortune de tout favori. Westminster et la tour de Londres. Si Dieu m'est en aide à l'heure où nous parlons, il y a un homme qui est encore là et qui demain sera ici. Le peuple ne le hait pas moins que nous. Quelle fête dans Londres le jour de sa chute. Que Dieu vous soit en aide. Nous nous sommes mis entre vos mains, monsieur le Bailly. Disposez de nous, que faut-il faire? Vous voyez tous cette maison? C'est la maison de Gilbert, l'ouvrier ciseleur. Ne la perdez pas de vue. Dispersez-vous avec vos gens, sans trop vous écarter. Et surtout, ne faites rien sans moi. C'est dit.
Un homme comme celui qu'il me faut n'est pas facile à trouver. Il faut que je vous quitte. Adieu, Jeanne. Dormez bien. Vous ne rentrez pas avec moi ce soir, Gilbert? Ah non, je ne puis. Je vous l'ai déjà dit, Jeanne. J'ai un travail à terminer à mon atelier cette nuit. Un manche de poignard à ciseler pour je ne sais quel lord Clanbrassil que je n'ai jamais vu et qui me l'a fait demander pour demain matin. Alors bonsoir, Gilbert. À demain. Et non, Jeanne, encore un instant. Oh, mon Dieu, que j'ai la peine à me séparer de vous, fût-ce pour quelques heures. Qu'il est bien vrai que vous êtes ma vie et ma joie. Ah, il faut pourtant que j'aille travailler. Obtenez, asseyons-nous quelques minutes. Il me semble qu'il me sera moins difficile de m'en aller que si je rentrais dans la maison. Surtout dans votre chambre. Donnez-moi votre main. Jeanne, m'aimes-tu? Je vous dois tout, Gilbert, je le sais. Quoique vous me l'ayez caché longtemps. Toute petite, j'ai été abandonnée par mes parents, vous m'avez prise. Tout ce que j'ai, vous me l'avez donné. Tout ce que je suis, vous l'avez fait. Jeanne, m'aimes-tu? Quel dévouement que le vôtre, Gilbert. Vous travaillez nuit et jour pour moi. Vous vous brûlez les yeux. Vous vous tuez. Tenez, voilà encore que vous passez la nuit aujourd'hui. Jeanne, m'aimes-tu? Gilbert. M'aimes-tu? 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 Oh mon Dieu, que cela ne me dit pas que tu m'aimes. C'est de ce mot-là que j'ai besoin, Jeanne. De la reconnaissance, toujours de la reconnaissance. Je veux de l'amour ou rien. Jeanne, depuis 16 ans, tu es ma fille et tu vas être ma femme maintenant. Dans 8 jours, tu sais, tu as promis, tu as consenti, tu es ma fiancée. Oh, tu m'aimais quand tu m'as promis cela. Oh, Jeanne, Jeanne, il y a eu un temps, te rappelles-tu, où tu me disais je t'aime en levant tes beaux yeux au ciel. C'est toujours comme cela que je te veux. Depuis quelque temps, il me semble que quelque chose a changé en toi. Qu'as-tu? Est-ce que tu ne m'aimes plus? Non, sans doute je suis un honnête homme, sans doute je suis un bon ouvrier, sans doute, mais je voudrais être un assassin et un voleur et être aimé de toi. Jeanne, si tu savais comme je t'aime. Je le sais, Gilbert, et j'en pleure. De joie, n'est-ce pas? Oh, dis-moi que c'est de joie, j'ai besoin de croire. Que me parles-tu sans cesse de ce que je fais pour toi? Je me damnerai, je commettrai un crime, quand tu voudras. Tu seras ma femme, n'est-ce pas? Vois-tu, Jeanne, pour un regard de toi, je donnerai mon travail et ma peine. Pour un sourire, ma vie, et pour un baiser... Pour un baiser... Mon âme. Pour un baiser, mon âme. Oh, oui.
Oui, si tu veux, je suis fou. Je suis jaloux, c'est comme cela. Ne t'offense pas, mais depuis quelque temps, il me semble que je vois bien de jeunes seigneurs rôder par ici. Hein? Sais-tu, jeune, que j'ai 34 ans. Et quel malheur pour un misérable ouvrier, gauche et mal vêtu comme moi, d'aimer une belle et charmante enfant de 17 ans qui attire les beaux jeunes gentilshommes. Non. Je ne t'offense jamais dans ma pensée. Toi, si honnête, si pur. Toi dont le front n'a encore été touché que par mes lèvres. Mais je trouve ça simplement quelquefois que tu as trop de plaisir à voir passer les cortèges et les cavalcades de la reine avec tous ces beaux habits de satin et de velours et sous lesquels il y a si peu de cœur et si peu d'âme. Pourquoi vient-il donc par ici tant de jeunes gentilshommes? Pourquoi ne suis-je pas jeune, beau, noble, riche? Non, Gilbert, Louis, ciseleur, voilà tout. Je passe ma vie à ciseler pour eux des poignées d'épée dont je leur voudrais mettre la lame dans le ventre. Pardon, Jeanne. Je t'aime. Et tous les jours davantage, je voudrais mourir pour toi. Aime-moi ou ne m'aime pas, tu en es bien la maîtresse. Je suis fou. Pardonne-moi tout ce que je t'ai dit. Et il est tard. Adieu, rentre chez toi. Est-ce que tu n'as pas la clé? Non. Depuis quelques jours, je ne sais ce qu'elle est devenue. Voici la mienne. À demain matin. Jeanne, n'oublie pas ceci. Aujourd'hui ton père, dans 8 jours ton mari. Oh, mon mari. Oh non, je ne commettrai pas ce crime. Oh, pauvre Gilbert, il m'aime celui-là. Et l'autre. Oh, pourvu que je n'ai pas préféré la vanité à l'amour. Je viens vous dire, je peux dire que ça. Oui, mais bien parle, Gaston, hein? Hé, toi écoutez. Il y a 16 ans, dans la nuit où Lord Talbot fut décapité au flambeau, un tout jeune ouvrier travaillait dans son échoppe. Tout à coup, on frappa à la porte. Un homme qu'il ne connaissait pas entra. Cet homme portait dans ses bras un enfant, fort effrayé, et qui pleurait. L'homme déposa l'enfant sur la table et dit « Voici une créature qui n'a ni père ni mère. » Gilbert. L'ouvrier n'avait lui-même ni père ni mère. L'ouvrier accepta l'enfant. L'orphelin adopta l'orpheline. Il fit de cet enfant l'objet unique de son travail, de ses affections, de sa vie. Et voilà 16 ans que ça dure. Gilbert, l'ouvrier, c'était vous. L'enfant... C'est Jeanne. Hey, tout est vrai dans ce que tu dis. Mais où vas-tu emmener? Ah, ceci, vous voyez que je connais bien vos affaires. Veillez sur votre maison cette nuit. Quoi? Que veux-tu dire? Plus un mot. N'allez pas à votre travail. Restez dans les environs de cette maison. Veillez. Je ne suis ni votre ami, ni votre ennemi. C'est un avis que je vous donne. Et maintenant, pour ne pas vous nuire à vous-même, allez-vous-en. Allez, partez de votre côté. Allez. Et venez si vous m'entendez appeler main forte.
Ombre sous mes yeux, ton haleine, des mots harmonieux. Sans avenir, dormez, ma belle. Un mot, s'il vous plaît. Ah, ah, aïe, 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 aïe. Qui es-tu? Aïe. Ce qu'il vous plaira que je sois. Cette lanterne éclaire mal, mais tu as un bonnet jaune, il me semble. Ah, Un bonnet de juif. ah, Est-ce que tu es un juif? ah, oui, oui, un juif. J'ai quelque chose à vous dire. Comment t'appelles-tu? Je sais votre nom, vous ne savez pas le mien. J'ai l'avantage sur vous, permettez-moi de le garder. Tu sais mon nom, toi? Je sais votre nom. À Naples, on vous appelait Signor Fabiani. À Madrid, Don Fabiano. Ici, à Londres, on vous appelle Lord Fabiano Fabiani. Comte de Clambrassi. Que le diable t'emporte! Que je vous garde. Je te ferai pas tonner. Je ne veux pas qu'on sache mon nom quand je vais devant moi la nuit. Surtout quand vous allez où vous allez. Que veux-tu dire? Si la reine le savait... Je ne vais nulle part. Si, my lord, vous allez chez la belle Jeanne, la fiancée de Gilbert, le ciseleur. Voulez-vous que je vous en dise davantage? Vous avez séduit cette fille, et depuis un mois, elle vous a reçu 2 fois chez elle la nuit. C'est aujourd'hui la 3e. La belle vous attend. Tais-toi! Veux-tu de l'argent pour te taire? Combien veux-tu? Oh, nous verrons cela tout à l'heure. Maintenant, my lord, voulez-vous que je vous dise pourquoi vous avez séduit cette fille? Par Dieu! Parce que j'en étais amoureux. Non. Vous n'en étiez pas amoureux? Je n'étais pas amoureux de Jeanne. Pas plus que de la reine. Amour, non. Calcul, oui. Ça, drôle, tu n'es pas un homme. Tu es ma conscience, habillée en juif. Permettez-moi de vous parler comme votre conscience, my lord. Oh. Voici toute votre affaire. Vous êtes le favori de la reine. Vous vous êtes fait donner par la reine Marie les biens de Lord Talbot. Mais pour que la donation fût valable, il fallait que Lord Talbot fût mort sans postérité. S'il existait un héritier ou une héritière, il n'est pas douteux que la reine Marie vous reprendrait les biens, tout favori que vous êtes, et les rendrait à l'héritier. Ah. Ou à l'héritière. Vous étiez tranquille de ce côté-là. Lord Talbot n'avait jamais eu qu'une petite fille, qui avait disparu la nuit de l'exécution de son père, que toute l'Angleterre croyait morte. Mais vos espions ont découvert que dans la nuit où Lord Talbot et son parti furent exterminés, un enfant avait été mystérieusement déposé chez un ouvrier ciseleur du pont de Londres, et que cet enfant, élevé sous le nom de Jeanne, était probablement Jeanne Talbot, la petite fille disparue. Les preuves écrites de sa naissance manquaient, il est vrai. Tous les jours, elle pouvait se retrouver. L'incident était fâcheux. Comment faire? Vous avez cherché un moyen de détruire ou d'annuler la jeune fille. Un gentilhomme lui fait assassiner ou empoisonner. Vous avez mieux fait. Vous l'avez déshonoré. Insolent! Oh, c'est votre conscience qui parle, my lord. La reine Marie est prude, bien qu'elle ait des amants. La reine est de mauvaise santé. La reine peut mourir. Et alors vous, favori, vous tomberiez en ruine sur son tombeau. Les preuves de l'état de la jeune fille peuvent se retrouver. Et si la reine est morte, toute déshonorée que vous l'avez faite, Jeanne sera reconnue héritière de Talbot. Mais vous avez prévu ce cas-là.
Vous êtes un cavalier de belle mine. Vous vous êtes fait aimer d'elle. Elle s'est donnée à vous. Au pis-aller, vous l'épouseriez. Ne vous défendez pas de ce plan, my lord. Je le trouve sublime. Si je n'étais moi, je voudrais être vous. Merci. Vous avez conduit la chose avec adresse. Vous avez caché votre nom. Vous êtes à couvert du côté de la reine. Oh, la pauvre fille, compte avoir été séduite par un chevalier du pays de Somerset, nommé Amyas Paulet. Tout. Il sait tout. Allons maintenant au fait. Que me veux-tu? My lord, si quelqu'un avait en son pouvoir les papiers qui constatent l'existence de la jeune fille, cela vous rendrait pauvre comme mon ancêtre Job. Oui, mais personne n'a ces papiers. Si, Qui? moi. Toi. Misérable. Ce n'est pas vrai. Juif qui parle, la bouche qui ment. J'ai ces papiers. Tu mens. Où les as-tu? Dans ma poche. Je ne te crois pas. Bien en règle, il n'y manque rien. Oh, il n'y manque rien. Alors il me laisse. Doucement. Juif, donne-moi ces papiers! Faites fort bien. Juif, misérable mendiant qui passe dans la rue, donne-moi la ville de Shrewsbury. Donne-moi la ville de Wexford. Donne-moi le comté de Waterford. La charité, s'il vous plaît. Ces papiers sont tout pour moi et ne sont rien pour toi. Simon Renard me les paierait bien cher. C'est tout ce que vous avez à me proposer? Adieu. Ici, juif! Que veux-tu que je te donne pour ces papiers? Quelque chose que vous avez sur vous? Ma bourse. Oh, fi donc. Ah. Voulez-vous la mienne? Quoi alors? Il y a un parchemin qui ne vous quitte jamais. C'est un blanc-seing de la reine, où elle jure d'accorder à celui qui le lui présentera la grâce, quelle qu'elle soit, qu'il lui demandera. Donnez-moi ce blanc-seing, vous aurez les titres de Jeanne Talbot, papier pour Que papier. veux-tu faire de ce blanc-seing? Voyons. Je sur table, my lord, je vous ai dit vos affaires. Je vais vous dire les miennes. Je prête mon argent. C'est mon métier. Je prête 10, on me rend 15. Je prête à tout le monde. Je prêterai au diable. Je prêterai au pape. Il y a 2 mois, un de mes débiteurs est mort sans m'avoir payé. C'était un ancien serviteur de la famille Talbot. Le pauvre homme. Le pauvre homme n'avait laissé que quelques guenilles. Je les fis saisir. Dans ces guenilles, j'ai trouvé une boîte. Et dans cette boîte, des papiers. Les papiers de Jeanne Talbot avec toute son histoire contée en détail et appuyée de preuves. Pour des temps meilleurs. Or, la reine venait précisément de vous donner les biens de Lord Talbot. Et j'avais justement besoin de la reine pour un prêt de 10 000 marks d'or. J'ai compris qu'il y avait une affaire à faire avec vous. Vous aurez les titres de Jeanne Talbot si vous me donnez le blanc-seing de la reine. Dessus, j'écrirai que la reine me donne 10 000 marks d'or. Rien de plus. Voilà parler nettement, il me semble. Voyez-vous, my lord, 2 hommes aussi adroits que vous et moi n'ont rien à gagner à se tromper l'un l'autre. Si la franchise était bannie de la terre, c'est dans le tête-à-tête de 2 fripons qu'on devrait la retrouver. Impossible. Je ne puis te donner ce blanc-seing. Ce blanc-seing, c'est ma sauvegarde. Ce blanc-seing, c'est ma tête. Qu'est-ce que cela me fait? Demande-moi autre chose. Je veux cela. Juif! Donne-moi les papiers de Jeanne Talbot. My lord, donnez-moi le blanc-seing de la reine.
Maudit juif. Il faut te céder. Montrez-moi le blanc-seing de la reine. Montre-moi les papiers de Talbot. Après. Nous, Marie, reine. C'est bien. Voyez-vous, je suis comme vous, my lord. J'ai tout prévu. J'ai tout calculé. Excepté ceci! Où sont les papiers? Où sont les papiers? Où sont les... Oh non. Non, il n'a rien sur lui. Pas un papier. Oh, il me mentait. Il me trompait. Il me volait. Damnés juifs. Oh, ils sont tous ainsi, ces juifs. Hein. Le mensonge et le vol, c'est tout le juif, ça. Hé, mendiant! Ah, vous arrivez trop tard, Gilbert. Prenez ceci. Prenez ceci. Ce sont des papiers qui constatent que Jeanne est l'héritière des Talbot. Mon assassin est leur clan Brassil, le favori de la reine. Gilbert, venge-toi. Venge-moi. Que je me venge. Lord Clanbrassil, le favori de la reine, et Jeanne héritière des Talbot, je m'y perds. Hein, parle, parle, encore un mot, parle. Qui va là? Viens t'assassiner un homme. Non, un juif. Qui a tué cet homme? Par Dieu, vous ou moi? Monsieur? Pas de témoin, un cadavre à terre, 2 hommes à côté. Lequel est l'assassin? Rien ne prouve que ça soit l'un plutôt que l'autre. Moi, plutôt que vous. Oh, misérable, l'assassin, c'est vous. Eh bien oui, c'est moi. Et après? Je vous ferai saisir et punir. Vous m'aiderez à jeter ce corps à l'eau. Non, vous êtes impudent. Un de nous deux a fait le coup. Moi, je suis un grand seigneur. Vous, vous êtes un homme du peuple. Un gentilhomme qui tue un juif paie 4 sous d'amende. Un homme du peuple qui en tue un autre est pendu. Vous oseriez... On me croira plutôt que vous. En tout cas, les chances sont inégales. Et 4 sous d'amende pour moi, la potence pour vous. Vous aiderai-je à jeter ce corps à l'eau? Vous êtes le démon. Oui. Ma foi, mon cher, je ne sais plus lequel de nous deux a tué cet homme. Voilà qui est fait. Bonne nuit, mon camarade. Eh bien, que voulez-vous encore?
Quelque argent pour votre peine, je ne vous dois rien, mais tenez, maintenant allez-vous-en. Eh bien, qu'attendez-vous? Rien. Ma foi. Restez si bon vous semble. Où allez-vous ainsi? Par Dieu! Chez moi! Comment chez vous? Ou chez ma maîtresse, ce qui revient au même. Répétez-moi ce que vous venez de dire. Je dis, l'ami, que cette maison est celle d'une belle fille nommée Jeanne, qui est ma maîtresse. Et moi je dis, my lord, que tu mens. Et je dis que tu viens de prononcer là une parole fatale dont nous mourrons tous les deux, vois-tu? Toi pour les avoir dites et moi pour les avoir entendues. Là! Quel est ce diable d'homme? Je suis Gilbert, l'ouvrier ciseleur. Jeanne est ma fiancée. Et moi, je suis le chevalier Agnès Paulet. Jeanne est ma maîtresse. Et moi, Lord Claude Rachel, le favori de la reine! Imbécile, va qui croit que je ne sais pas cela! Dis-moi sur le champ que tu as menti et que Jeanne n'est pas ta maîtresse! Connais-tu son écriture? Lis ceci. Je serai seul cette nuit. Vous pouvez venir, Jeanne. My lord, tu as déshonoré ma fiancée. Va! Je t'attendrai la nuit au coin d'une rue et je t'enfoncerai mes ongles dans le cou. Je t'assassinerai, misérable, je me vengerai de toi. Toi, te venger de moi! Moi si haut, toi si bas! Je t'en défie! Tu m'en défies? Oui, tu verras! Alors moi, l'ami, rentre chez toi! Je suis fâché que tu aies découvert cela. Mais je te laisse la belle. Mon intention d'ailleurs n'était pas de pousser l'amourette plus loin. Rentre chez toi. Si tu n'as pas de clé, en voici une. Ou si tu l'aimes mieux, tu n'as qu'à frapper 4 coups contre cette porte. Jeanne croira que c'est moi. Bonsoir. Quand il est parti, il n'est plus là. Et je ne l'ai pas pétri, je ne l'ai pas broyé sous mes pieds. Tu arrives trop tard, toi. Tu ne pourras probablement tuer que moi. Jeanne m'a trahi et Jeanne s'est donnée à un autre. Jeanne est l'héritière des Talbot. Jeanne est perdue pour moi.
venger de cet homme. N'y a-t-il personne qui veuille faire ce marché avec moi? Qui veut me venger de Lord Clanbrassil et prendre ma vie pour paiement? Moi! Qui es-tu? Je suis l'homme que tu désires. Sais-tu qui je suis? Tu es l'homme qu'il me faut. Je n'ai plus qu'une idée. Sais-tu cela, me venger et mourir? Tu seras vengé et tu mourras. Qui que tu sois, merci. Ouais. Ouais, tu auras la vengeance que tu veux, mais n'oublie pas à quelles conditions. Il me faut ta vie. Prends-la. C'est convenu? Oui. Suis-moi. Où? Tu le sauras. Songe que tu me promets de me venger. Songe que tu me promets de mourir. Quand tu dors, calme et pur, dans l'ombre sous mes yeux, ton haleine murmure des mots harmonieux. Ton beau corps se révèle, sans voile et sans atout. Oh, dormez, ma belle, dormez toujours. Oh, je vous aime plus que je ne peux dire, madame. Oh, mais ce Simon Renard. Ce Simon Renard, plus puissant que vous-même ici, je le hais. Vous savez bien que je n'y puis rien. Il est ici le légat du prince d'Espagne, mon futur mari. Votre futur mari. Allons, my lord, ne parlons plus de ça. Je vous aime. Que vous faut-il de plus? Et puis, voici qu'il est temps de vous en aller. Marie, encore un instant. Il n'y a eu jusqu'à cette heure que la femme. Il faut laisser entrer la reine. Et moi, je veux que la femme fasse attendre la reine à la porte. Vous voulez, vous? Vous voulez? Regardez-moi, my lord. Tu as une jeune et charmante tête, Fabiano. C'est vous qui êtes belle, madame. Vous me flattez. Je t'aime. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu n'aimes que moi. Redis-le-moi encore, comme cela, avec ces yeux-là. Hélas, nous autres pauvres femmes, nous ne savons jamais au juste ce qui se passe dans le cœur d'un homme. Nous sommes obligés d'en croire vos yeux. Et les plus beaux Fabiano sont quelquefois les plus menteurs. Mais dans les tiens, my lord, il y a tant de loyauté, tant de candeur, tant de bonne foi qu'ils ne peuvent mentir, cela, n'est-ce pas? Vous
tes yeux sont les yeux d'un ange, ou ils sont ceux d'un démon. Ni démon, ni ange, un homme qui vous aime. Qui aime la reine. Qui aime Marie. Écoute, Fabiano, je t'aime aussi, moi. Tu es jeune. Il y a beaucoup de belles femmes qui te regardent fort doucement, je le sais. Enfin, on se lasse d'une reine comme d'une autre. Ne m'interromps pas. Si jamais tu deviens amoureux d'une autre femme, je veux que tu me le dises. Je te pardonnerai, peut-être, si tu me le dis. Ne m'interromps pas. Tu ne sais pas à quel point je t'aime, je ne le sais pas moi-même. Il y a des moments où cela est vrai, où je t'aimerais mieux mort qu'heureux avec une autre. Mais il y a aussi des moments où je t'aimerais mieux heureux. Je ne puis être heureux qu'avec toi, Marie. Je n'aime que toi. Bien sûr. Regarde-moi. Bien sûr. Oh, je suis jalouse par instants. Je me figure quelquefois que tu me trompes. Je voudrais être invisible et pouvoir te suivre. Et toujours savoir ce que tu fais, ce que tu dis, où tu es. Oh, il ne faudrait pas me tromper, vois-tu. Mais ôtez-vous donc ces idées-là de l'esprit, madame. Moi, vous trompez, madame? Ma reine? Ma bonne maîtresse? Mais il faudrait que je fusse le plus ingrat et le plus misérable des hommes pour cela. Mais je t'aime, Marie. Je t'adore. Je ne pourrais pas seulement regarder une autre femme. Je t'aime, te dis-je. Est-ce que tu ne vois pas cela dans mes yeux? Il y a un accent de vérité qui devrait persuader pourtant. Voyons, regarde-moi bien. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui te trahit? Par Dieu! Je me moque bien de la reine. Mais qu'est-ce que cela peut me faire, la reine? Elle peut me faire couper la tête. Qu'est-ce cela? Toi, Marie, tu peux me briser le cœur. Ce n'est pas votre majesté que j'aime. C'est toi, c'est ta belle main, blanche et douce, que je baise et que j'adore, et non votre sceptre, madame. Merci, mon Fabiano. Adieu. Mon Dieu, my lord, que vous êtes jeune. Les beaux cheveux noirs et la charmante tête que voilà. Revenez dans une heure. Ce que vous appelez une heure, vous. Je l'appelle un siècle, moi. Entrez, monsieur le bailli! Eh bien, l'avez-vous entendu? Oui, madame. Qu'en dites-vous? Oh, c'est le plus faux et le plus fourbe des hommes. Qu'en dites-vous? Je dis, madame, qu'on voit bien que cet homme porte un nom en I. Vous êtes sûr qu'il va chez cette femme la nuit? La chose sera encore mieux prouvée à la reine tout à l'heure. La jeune fille est ici, comme je l'ai dit à votre majesté. Mais est-ce que ce n'est pas là un crime suffisant pour lui faire trancher la tête à cet homme, monsieur? Avoir été chez une jolie fille la nuit. Non, madame. Comment nous venger ce traître?
Votre Majesté ne veut la vengeance que d'une certaine manière. La seule qui soit digne de moi. Alors il n'y a qu'un moyen, je l'ai dit à votre Majesté, l'homme qui est là. Fera-t-il tout ce que je voudrais? Oui, si vous faites tout ce qu'il voudra. Donnera-t-il sa vie? Il fera ses conditions, mais il donnera sa vie. Qu'est-ce qu'il veut? Ce que vous voulez vous-même. Se venger. Qu'il entre. Et restez par là à portée de la voix. Que la femme soit prête à entrer. Devant qui suis-je? Devant la reine. La reine. C'est bien, oui, la reine, je suis la reine. Nous n'avons pas le temps de nous étonner. Vous, monsieur, vous êtes Gilbert. Vous demeurez quelque part par là au bord de l'eau avec une nommée Jeanne, dont vous êtes le fiancé, et qui vous trompe. Et qui a pour amant un nommé Fabiano, qui me trompe moi. Vous voulez vous venger, et moi aussi. Pour cela, j'ai besoin de disposer de votre vie à ma fantaisie. J'ai besoin que vous me laissiez faire, et que vous vous laissiez faire. Y consentez-vous? Je ne suis plus disposé à mourir, madame. Comment? Non, tenez, majesté, j'ai réfléchi toute la nuit et rien ne m'est encore prouvé dans cette affaire. J'ai vu un homme qui s'est vanté d'être l'amant de Jeanne, mais qui me dit qu'il n'a pas menti? Je ne puis donner ma vie qui est la sienne comme cela. Je ne crois à rien, je ne suis sûr de rien et je n'ai pas vu Jeanne. On voit bien que tu aimes. Tu es comme moi, tu résistes à toutes les preuves. Et si tu la vois, cette Jeanne, si tu l'entends avouer le crime, feras-tu ce que je veux? À une condition, madame. Tu me la diras plus tard. Cette femme ici, tout de suite. Mets-toi là. Approche! Jeune fille. Tu sais qui nous sommes? Oui, madame. Tu sais quel est l'homme qui t'a séduite? Oui, madame. Il t'avait trompé. Oui, madame. Cette nuit, tu lui avais donné rendez-vous. Tu l'attendais. Mon Dieu, madame. Réponds, oui! Tu sais qu'il n'y a plus rien à espérer. Ni pour lui, ni pour toi. Que la mort, c'est une espérance. Raconte-moi toute l'aventure. Où as-tu rencontré cet homme pour la première fois? La première fois que je l'ai vu, c'était... Mais à quoi bon tout cela? Je suis séduite, je suis déshonorée, je suis perdue, je n'ai rien à ajouter à cela. Votre colère est terrible, je le sais, madame. Ma tête ploie d'avance sous le châtiment que vous me préparez. Moi, un châtiment pour toi. Est-ce que je m'occupe de toi, folle? Qui es-tu, malheureuse créature, pour que la reine s'occupe de toi? Mon affaire, c'est Fabiano. Quant à toi, femme, c'est un autre que moi qui se chargera de te punir. Eh bien, madame, quel que soit celui que vous en chargerez, quel que soit le châtiment, je subirai tout sans me plaindre. Je vous remercierai même, si vous avez pitié d'une prière que je vais vous faire. Il y a un homme qui m'a prise orpheline au berceau, qui m'a adoptée, qui m'a aimée et qui m'aime encore. Eh bien, ce que je demande à votre majesté, madame, c'est que je disparaisse sans qu'il sache ce que je suis devenue, ni ce que j'ai fait, ni ce que vous avez fait de moi. Vous me comprenez, n'est-ce pas, madame? L'homme dont vous parlez est là, qui vous écoute, qui vous juge et qui va vous punir. Ma vie est à vous, madame. Avez-vous quelques conditions à me faire? Oui, madame. Lesquelles? Nous vous donnons notre parole de reine que nous y souscrivons d'avance.
Eh bien, voici, madame, c'est bien simple. C'est une dette de reconnaissance que j'acquitte envers un seigneur de votre cour qui m'a fait beaucoup travailler dans mon métier de 6 heures. Ce seigneur a une liaison secrète avec une femme qu'il ne peut épouser parce qu'elle tient à une famille proscrite. Et cette femme qui a vécu cachée jusqu'à présent, c'est l'héritière du dernier Lord Talbot. Comment? Es-tu sûr de ce que tu dis là? Jean Talbot a laissé une fille, dis-tu, sur ma couronne. Si cela est vrai, cet enfant est mon enfant. Alors, ce sera sans doute un bonheur pour votre majesté de lui rendre les biens de son père. Oui, certes. Et de le reprendre Fabiano. Mais a-t-on les preuves que cette héritière existe? Oui, on les a. D'ailleurs, si nous n'avons pas de preuves, nous en ferons. Nous ne sommes pas la reine pour rien. Votre majesté rendra à la fille de Lord Talbot le rang et les titres de son père. Et votre majesté la mariera à ce seigneur qui est le seul homme qu'elle puisse épouser. Et à ces conditions, madame, vous pourrez disposer de moi et de ma vie à votre plaisir. Bien. Nous ferons ce que vous venez de dire. Je te le jure. Le pacte est conclu, madame. Faites préparer une tombe pour moi et un lit nuptial pour les époux. Ce seigneur dont je parlais, c'est Fabiano, comte de Clambrassil. L'héritière des Talbot, la voici. Que dit-il? Est-ce que j'ai affaire à un insensé? Qu'est-ce que cela signifie? Faites attention. Il y a des occasions où la bouche fait tomber la tête. Ma tête, vous l'avez, madame. Moi, j'ai votre serment. Vision, chimère, folie. Les preuves, les avez-vous? Oh, oui, oui, complète. Veuillez lire ces papiers. Vos papiers? Est-ce que j'ai le temps de lire vos papiers? Qu'est-ce que cela me fait, vos papiers? Sur mon âme, c'est pour quelque chose, je les jetterai au feu et il ne restera rien. Non, que votre serment, madame. Mon serment? Mon serment? Mais que veux-tu donc? Ce que je veux. Jeanne a perdu son rang. Rendez-le lui. Jeanne a perdu l'honneur. Rendez-le lui. Proclamez-la fille de Lord Talbot et femme de Lord Clambrassil. Et puis prenez ma vie pour paiement. Ta vie? Mais que veux-tu que j'en fasse de ta vie à présent? Je n'en voulais que pour me venger de Fabiano. Je ne comprends rien. As-tu parlé de vengeance? C'est comme cela que tu te venges. Ces gens du peuple sont stupides. Et puis, est-ce que je crois à ta ridicule histoire d'une héritière de Talbot? Ah, une femme te trahit et tu fais le généreux, à ton aise. Je ne suis pas généreuse, moi. J'ai la rage et la haine dans le cœur. Je me vengerai et tu m'y aideras. C'est désespérant d'avoir affaire à des gens pareils dans des affaires sérieuses. J'ai le serment d'une reine catholique. Lord Clambrassil a séduit Jeanne, il l'épousera. Il refuse de l'épouser. Eh bien, vous l'y forcerez. Madame. Ayez pitié de moi, Gilbert. Eh bien, s'il refuse cette infâme, votre majesté pourra faire de lui et de moi ce qui lui plaira. Ah, c'est tout ce que je veux. Si ce cas-là arrivait, pourvu que la couronne de comtesse de Waterford soit solennellement replacée par votre majesté sur la tête de Jeanne Talbot que voici, je ferai, moi, tout ce que la reine m'imposera. Tout. Tout. Tu diras ce qu'il faudra dire. Tu mourras de la mort qu'on voudra. De la mort qu'on voudra. Oh Dieu, tu le jures. Je le jure.
La chose peut s'arranger ainsi. Cela suffit. J'ai ta parole. Tu as la mienne. C'est dit. Vous êtes inutile ici. Sortez, on vous rappellera. As-tu une arme sur toi, un couteau, un poignard, quelque chose? Un poignard, oui, madame. Bien, tiens-le à ta main. Monsieur le bailli d'Amont, Maître Elias, assurez-vous de cet homme. Il a levé le poignard sur moi. Non, non, madame. C'est ainsi que tu te laisses faire. Vous êtes témoin qu'il avait encore le poignard à la main. Qu'on amène le bourreau, j'ai à lui parler. Vous-même? Moi-même. La reine parlera au bourreau. Oui, la reine parlera au bourreau. La tête parlera à la main. Allez donc. Maître Elias, vous me répondez de cet homme. Il va se passer ici des choses qu'il faut qu'il voie. Lord Clanbrassil est-il au palais? Il est là, dans la chambre peinte qui attend que le bon plaisir de la reine soit de le voir. Il ne se doute de rien. De rien. Qu'il entre. Quand il sera ici depuis Il quelques suffit. minutes... Madame. Ah! Le voici. Dieu vous garde, my lord. J'ai à vous parler. Moi aussi, j'ai à vous parler, madame. J'ai des reproches à vous faire. M'éloigner, m'exiler pendant si longtemps. Il n'en serait pas ainsi si dans les heures d'absence vous songiez à moi comme je songe à vous. Vous êtes injuste. Depuis que vous m'avez quitté, je ne m'occupe que de vous. Vous m'aimez donc comme je vous aime. Oui, my lord. Certainement, je n'ai pensé qu'à vous. Tellement que j'ai songé à vous ménager une surprise agréable à votre retour. Une surprise. Quelle surprise! Une rencontre qui vous fera plaisir. Et la rencontre de qui? Devinez. Vous ne devinez pas. Non, madame. Tournez-vous. My lord, connaissez-vous cette jeune fille? Non, madame. Jeune fille, connaissez-vous my lord? Oui, madame. Ainsi, my lord, vous ne connaissez pas cette femme. Madame, on veut me perdre. Je ne la connais pas, je ne sais pas qui elle est. Ah, tu es un lâche. Ah, tu trahis l'une et tu renies l'autre. Ah, tu ne sais pas qui elle est. Veux-tu que je te le dise, moi? Cette femme est Jeanne Talbot, fille de Jean Talbot, le bon seigneur catholique, mort sur l'échafaud pour ma mère. Voilà ce que c'est que cette femme, voici les preuves. Faut-il t'en dire plus encore? Lâche, c'est ta maîtresse. Madame. Voilà qui elle est. Maintenant, voici qui tu es, toi. Tu es un homme sans âme, un homme sans cœur, un homme sans esprit. Tu es un fou bien misérable, le plus vil des hommes, le dernier des hommes. Toi, gentilhomme, toi, chevalier, toi, seigneur, tu n'es qu'un mauvais Italien, rien, moins que rien. Ce misérable, il trompe une femme et renie l'autre. Comment? Depuis que je parle, il n'est pas encore à genoux.
Venez, Fabiani! Et votre majesté! Je vais m'attendre à ce qui arrive. On m'avait bien dit que cela finirait ainsi. C'est ma faute. Italien, cela veut dire fourbe. Napolitain, cela veut dire lâche. Tu vois, les Jeanne, à quel homme tu t'es livré. Malheureux enfant, je te vengerai. Madame, je vous jure. Il va se perjurer à présent. Il sera vil jusqu'à la fin. Il ne relèvera seulement pas la tête. Si, madame, je la relèverai. Je suis perdu, je le vois bien. Ma mort est décidée. Vous emploierez tous les moyens. Le poignard, le poison. Le poignard, le poison. Que dis-tu là, Italien? La vengeance traître, la vengeance honteuse, la vengeance par derrière, la vengeance comme dans ton... Non, signor Fabiani, ni poignard ni poison. Est-ce que j'ai à me cacher, moi? À chercher le coin des rues la nuit et à me faire petite quand je me venge? Ah non, par Dieu, je veux le grand jour. Entends-tu, my lord? Le plein midi, le beau soleil, la place publique, la hache et le billot, la foule dans la rue, la foule aux fenêtres, la foule sur les toits, 100 000 témoins. Je veux qu'on ait peur. Entends-tu, my lord? Qu'on trouve cela splendide, effroyable et magnifique, et qu'on dise: c'est une femme qui a été outragée, mais c'est une reine qui se venge. J'ai vu quel effet ce Fabiani faisait sur un trône. Je veux voir quel effet il fera sur un échafaud. Madame! Plus un mot. Plus un mot. Tu monteras sur l'échafaud. Par Dieu, c'est une belle chose quand on a besoin de se venger, d'être mari, dame et reine d'Angleterre, fille de Henri VIII. Je proteste. Séduire une femme n'est pas un crime capital, madame. Et qui dit que c'est de cela que l'on t'accuse? Alors de quoi m'accuse-t-on? Et quel est mon crime? Tu demandes quel est ton... Oui, madame. Vous allez entendre la réponse. Faites attention et prenez garde à vous, tous, tant que vous êtes. Car vous allez voir que je n'ai qu'à frapper du pied pour faire sortir de terre un échafaud. Faites entrer le constable de la tour. Entrez, my lord. Madame, quel est mon crime? Aujourd'hui, ce matin, un homme s'est présenté à mon audience. Après quelques paroles, il a levé un poignard sur moi. Il a déclaré avoir été poussé à ce crime par Lord Clanbrassil. Oh, par moi? Non. Non, 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 non. Cela n'est pas... Cet homme n'existe pas. Où est-il? Qui est-il? Il est ici. En conséquence des déclarations de cet homme, nous, Marie, reine, nous accusons devant la chambre aux étoiles cet autre homme, Fabiano Fabiani, comte de Clanbrassil, de haute trahison et d'attentat régicide sur notre personne impériale et sacrée. Régicide, moi. Qui que tu sois, misérable, oses-tu affirmer que ce que dit la reine est vrai? Oui. Je t'ai poussé au régicide, moi? Oui. Oui, mais c'est que vous ne pouvez pas savoir à quel point cela est faux. Cet homme sort de l'enfer. Malheureux, tu veux me perdre, mais tu ignores que tu te perds en même temps. Le crime dont tu me charges te charge aussi qui me fera mourir, mais tu mourras, sais-tu cela? Je le sais. Cet homme est payé. Par vous.
Voici la bourse pleine d'or que vous m'avez donnée pour le crime. Votre chiffre et votre blason y sont brodés. Juste ciel. Mais on ne présente pas le poignard avec lequel cet homme voulait, dit-on, frapper la reine. Où est le poignard? Le voici. C'est le vôtre. On en retrouvera le fourreau chez vous. Comte de Clambrassil, qu'avez-vous à répondre? Reconnaissez-vous cet homme? Non. Au fait, il ne m'a vu que la nuit. Laissez-moi lui dire 2 mots à l'oreille, cela aidera sa mémoire. Ainsi, my lord, on ne reconnaît plus personne aujourd'hui. Pas plus l'homme outragé que la femme séduite. La reine se venge, mais l'homme du peuple se venge aussi. Tu m'en avais défié, je crois. Oui, je vous reconnais. Je reconnais cet homme. Du moment où j'ai affaire à lui, je n'ai plus rien à dire. N'oubliez pas que c'est un cas où la reine n'a pas le droit de grâce et que vous mourrez sur l'échafaud comme celui que vous accusez. Je sais que je mourrai, je le confirme. Et que Dieu m'assiste, c'est la vérité. Mon Dieu. Si c'est un rêve, il est bien horrible. Votre Majesté a fait mander le bourreau. Il est là. Approche-toi. Je suis aise de te voir. Tu es un bon serviteur. Tu es vieux. Tu as déjà vu 3 règnes. Il est d'usage que les souverains de ce royaume te fassent un don, le plus magnifique possible à leur avènement. Je ne t'ai encore rien donné, moi. Il faut que je te fasse un présent. Tu vois bien cette tête, cette jeune et charmante tête, cette tête qui, encore ce matin, était ce que j'avais de plus beau, de plus cher et de plus précieux au monde. Eh bien, cette tête, tu la vois bien, Tim. Je te la donne. Jeanne! Jeanne!
Depuis un mois collé au barreau de ce cachot, je te vois rôder sans cesse. Pour lequel des deux viens-tu? Ce misérable sera décapité aujourd'hui. Et moi demain. Ma mort. Ma mort, c'est que Jeanne ne m'aime plus. Jeanne n'est plus la Jeanne dont j'osais à peine effleurer le front de mes lèvres. Jeanne s'est donnée à un autre. Eh bien, c'est égal, je l'aime. Oui, je lui demanderai pardon si elle m'aimait. Je donnerai l'éternité que j'aurai demain pour la voir me sourire encore une fois, une seule fois, et me dire ce mot adoré qu'elle me disait autrefois. Je t'aime. Oh. C'est donc comme cela le cœur d'un homme. Vous croyez que vous tuerez la femme qui vous trompe? Non, vous ne la tuerez pas. Vous vous coucherez à ses pieds après, comme avant, seulement vous serez triste. Mourir sans être aimé, mourir sans être pleuré. Jeanne. Jeanne. C'est fort singulier, comme vous dites, mais que voulez-vous? La reine est folle, elle ne sait ce qu'elle veut, elle ne peut plus compter sur rien. C'est une femme. Maître Énéas. Nous sommes anciens amis. Il faut que cela finisse aujourd'hui. Traînez la chose en longueur, que j'ai 2 heures seulement devant moi. Ce soir, ce que je veux est fait. Demain, plus de favoris. Je suis tout puissant. Et après-demain, vous êtes lieutenant de la tour. Est-ce compris? C'est compris. Bien. J'entends venir, il ne faut pas que nous vous ensemble. Sortez par là. Moi, je vais au-devant de la reine. Ah, le changement vous étonne. Ah, je ne ressemble plus à moi-même. Eh bien, qu'est-ce que cela me fait? C'est comme cela. Maintenant, je ne veux plus qu'il meure. Votre Majesté avait pourtant arrêté hier que l'exécution aurait lieu aujourd'hui. Comme j'avais arrêté avant-hier que l'exécution aurait lieu hier. Comme j'avais arrêté dimanche que l'exécution aurait lieu lundi. Aujourd'hui, j'arrête que l'exécution aurait lieu demain. Voilà 3 semaines que votre Majesté remet chaque jour la chose au lendemain. Eh bien, est-ce que vous ne comprenez pas ce que cela signifie, monsieur? Eh bien, oui. Puisque vous voulez le savoir, puisque vous faites semblant de ne rien comprendre, oui, je remets tous les jours l'exécution de Fabiani au lendemain parce que chaque matin, voyez-vous, la force me manque à l'idée que la cloche de la tour de Londres va sonner la mort de cet homme. Parce que je suis femme, parce que je suis faible, parce que je suis folle, parce que j'aime cet homme, par Dieu. En avez-vous assez? Êtes-vous satisfait? Comprenez-vous? Oh, je trouverai moyen de me venger un jour sur vous de tout ce que vous me faites dire. Allez! Il serait temps cependant d'en finir avec Fabiani. Vous allez épouser mon royal maître, le prince d'Espagne, madame. Si le prince d'Espagne n'est pas content qu'il le dise, nous en épouserons un autre. Fabiani s'est fait haïr de tout ce qui a un cœur dans l'ombre. Excepté de moi! S'il n'est pas mis à mort aujourd'hui, comme l'a promis votre Majesté, Eh bien, il y aura émeute des manants. Jimmy Lansquenet! Il y aura complot des seigneurs. J'ai le bourreau! Votre Majesté a juré sur le livre d'heures de sa mère qu'elle ne lui ferait pas grâce. J'ai ici un blanc-seing qu'il m'a fait remettre, et dans lequel je jure que je la lui ferai. Un serment détruit l'autre.
Il vous a bien audacieusement trahi, madame. Eh bien, qu'est-ce que cela me fait? Tous les hommes en font autant. Je ne veux pas qu'il meure. Tenez, je sais tout ce que vous allez me dire, que c'est un homme vil, un lâche, un misérable. Je le sais comme vous et j'en rougis. Mais je l'aime. Que voulez-vous que j'y fasse? La vie de cet homme est nécessaire à ma vie. Ne prenez pas cet air de candeur virginale et de bonne foi, je vous en supplie. Entre nous, vous savez comme moi qu'il n'a pas commis le crime pour lequel il est condamné. Je ne veux pas que Fabiani meure. Madame! Suis-je la maîtresse ou non? Je me retire, madame. Toute votre noblesse vous a parlé par ma voix. Que m'apporte la noblesse? Essayons du peuple. Oh là! Quelqu'un? Quelqu'un? C'est vous, maître Elias. Il faut que vous vous chargiez de faire évader sur le champ le comte de Clambracil. Madame? Je ne me fie pas d'elle. Je me souviens que vous êtes de ses ennemis. Mon Dieu, je ne suis donc entourée que des ennemis de l'homme que j'aime. Ce Simon Renard est plus roi que je ne suis reine. Quoi, personne à qui me fier ici? Si, madame. Moi, toi, qui toi? C'est vous, Jeanne Talbot. Comment êtes-vous ici? C'est égal, vous y êtes. Vous venez sauver Fabiani. Merci. Je devrais vous haïr, Jeanne. Je devrais être jalouse de vous. Mais non. Vous êtes comme moi, vous lui pardonnez, je le vois bien. Il faut faire évader Fabiani. Chargez-vous-en. Monsieur, vous obéirez à Lady Jeanne en tout ce qu'elle vous prescrira. Et vous me répondez sur votre tête de l'exécution de ses ordres. Embrasse-moi, jeune fille. La Tamise baigne le pied de la tour de ce côté. Un bateau et l'évasion se fera par la Tamise. C'est plus sûr. Impossible d'amener là un bateau avant une bonne heure. C'est bien long. C'est bientôt passé. Et d'ailleurs, dans une heure, il fera nuit. Cela vaut mieux si votre majesté tient à ce que l'évasion soit secrète. Vous avez peut-être raison, eh bien, dans une heure, soit. Je vous laisse, Lady Jeanne. Il faut que j'aille à la maison de ville. Sauver Fabiani. Soyez tranquille, madame. Que faites-vous là? Je préviens vos désirs. J'ouvre cette porte. Où mène cette porte? Au cachot de my lord Fabiani et au cachot d'un autre. Qui? Cet autre? Un autre condamné à mort. Un ouvrier du nom de Gilbert. Donnez-moi les clés. Laissez-moi. Mais que meut-on? Oh, Jeanne. Lady Jeanne Talbot. Gilbert, je viens vous sauver. Me sauver? Écoutez, ayez pitié, ne m'accablez pas. Je sais tout ce que vous allez me dire, c'est juste, mais ne me le dites pas.
Il faut que je vous sauve. Tout est préparé, l'évasion est sûre. Laissez-vous sauver par moi comme par un autre. Je ne demande rien de plus. Vous ne me connaîtrez plus ensuite. Vous ne saurez plus qui je suis. Ne me pardonnez pas, mais laissez-moi vous sauver, voulez-vous? À quoi bon vouloir sauver ma vie, Lady Jeanne, si vous ne m'aimez plus? Écoutez-moi. Si j'osais encore m'approcher de vous, si j'osais toucher vos vêtements, si j'osais prendre votre main dans les miennes, si j'osais encore lever les yeux vers vous et vers le ciel comme autrefois, savez-vous ce que je vous dirais? Je vous dirais: Gilbert, je t'aime. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Tu m'aimes? Mon Gilbert. Et tu as tout préparé pour mon évasion, dis-tu? Oh, vite, la vie! Je veux la vie, j'étouffe ici, j'ai besoin d'air. Fuyons, vite! Pas encore, il faut un bateau, il faut attendre la nuit. Ah. Mais sois tranquille, tu es sauvé. Avant 1 heure, nous serons dehors. 1 heure d'attente, c'est bien long, retiens-moi, ou je ferai quelque folie, vois-tu, je rirai, je chanterai. Tu m'aimes donc? Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Et vois-tu, Gilbert, crois-moi bien, ceci est la vérité comme au lit de la mort. Je n'ai jamais aimé que toi. Même dans ma faute, même au fond de mon crime, je t'aimais. Oubliez, pardonnez. On ne parle plus de ça, qu'importe le passé. Mais je te pardonne, mais je te remercie. Mais à chaque mot que tu prononces, je sens une douleur mourir et une joie naître dans mon... Oh, relevez votre tête, Jeanne. Tenez-vous droite là, regardez-moi. Je vous dis que vous êtes mon enfant. Toujours généreux. Toujours. Je voudrais être déjà dehors, bien loin, en fuite et libre avec toi. Nous quitterons Londres tout de suite, cette nuit. Nous quitterons l'Angleterre. Oui, nous irons à Venise. Ceux de mon métier gagnent beaucoup d'argent, là. Tu seras à moi. Je suis insensé, j'oubliais quel nom tu portes, Jeanne. Et il est trop beau. Que veux-tu dire? Fille de Lord Talbot. J'en sais un plus beau. Femme de l'ouvrier Gilbert. Non, Jeanne. Jeanne. Non, ne crois pas que je te demande cela. Je sais bien que j'en suis indigne. Je ne lèverai pas mes yeux si haut. Je n'abuserai pas à ce point du pardon. Non! Je te suivrai. Je t'aimerai. Je ne te quitterai jamais. Je me coucherai le jour à tes pieds, la nuit à ta porte. Je te regarderai travailler. Je t'aiderai, je te donnerai ce qu'il te faudra. Je serai pour toi quelque chose de moins qu'une sœur, quelque chose de plus qu'un chien. Et si tu te maries, Gilbert, et si ta femme est bonne, et si elle veut bien, je serai la servante de ta femme. Si elle ne veut pas de moi, je m'en irai, j'irai mourir où je pourrai, je ne te quitterai que dans ce cas-là. Si tu ne te maries pas, je resterai près de toi. Je serai bien douce et bien résignée, tu verras. Et si l'on pense mal de me voir avec toi, on pensera ce qu'on voudra. Je n'ai plus à rougir, moi, vois-tu. Je suis une pauvre fille. Tu es un ange. Tu es ma femme. Ta femme. Tu me pardonnes donc.
Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh mon Dieu, pourvu qu'il n'aille rien arriver. Une grande foule là-bas, et tout cela vient par ici. Que je ne distingue pas. On a su que la reine voulait sauver votre vie. Hâtez-vous. Mais ce n'est pas le comte de Clambrassil. Vous n'exécutez pas les ordres de la reine. Vous en faites évader un autre. Ayez pitié. Silence. Faites. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien vu. Que dit-il? Tout le monde veut donc sauver Gilbert. Non, tout le monde veut perdre Fabiani. Attends-nous, Gilbert, Non, viens vite. laissez-le partir seul. Le quitter. Pour un instant seulement. Pas de femme dans le bateau si vous voulez qu'il arrive à bon port. Le péril passé, vous vous retrouverez. Venez avec moi par ici, il lui par là. Où te retrouverai-je? Sous la première arche du pont de Londres. Bien. Pars vite. Le bruit redouble, je te voudrais loin. Voici les clés. Il y a 12 portes à ouvrir et à fermer d'ici au bord de l'eau. Encore quelques instants de séparation et nous nous rejoindrons pour la vie. Pour l'éternité. Allez. Fabiano est resté au piège. Pourvu que ça retombe pas sur moi. Il faut que votre majesté prenne parti sur le champ. Le peuple veut la mort de cet homme. Londres est en feu. La tour est investie. L'émeute est formidable. Qu'ordonne votre majesté? Mort à Fabiani. My lord, entendez-vous ce peuple qui hurle? Il faut lui jeter un homme, la populace peut à manger. Fabiani est-il évadé? Pas encore. Pas encore. Qu'ordonne votre majesté? Par Dieu, my lord, vous tremblez tous autour de moi, il me semble. Sur mon âme, faut-il que ce soit une femme qui vous enseigne votre métier de gentilhomme? Est-ce que la canaille vous intimide? Ne laissez pas les choses aller plus loin, madame. Cédez pendant qu'il est encore temps. Vous pouvez encore dire la canaille. Dans une heure, vous serez obligé de dire le peuple. Dans une heure? Dans un quart d'heure, madame. Voilà que la première enceinte de la tour est forcée. Encore un pas et le peuple est ici. Oh, qu'on a bien raison de dire que c'est une horrible chose que le peuple. Fabiano! Voulez-vous le voir déchirer sous vos yeux dans un instant? Mais au nom du ciel, défendez-moi donc! Vous, oui, Fabiano, non. Eh bien, tant pis, je le dis tout haut. Fabiano est innocent. Fabiano n'a pas commis le crime pour lequel il est condamné. C'est moi et celui-ci qui avons tout fait, tout inventé, tout supposé. Mais il est innocent, vous dis-je. Je vous jure qu'il faut que Fabiano ait voulu assassiner la reine. Il y a une autre reine qu'il a voulu assassiner. C'est l'Angleterre. Je veux prouver moi-même au peuple qu'il n'est pas coupable. Prouvez au peuple qu'il n'est pas italien. Quand je pense que c'est un Simon Renard, une créature du cardinal de Granvelle qui ose me parler ainsi. Les voici qui crient vive Elisabeth à présent. Choisissez, madame, ou cette tête au peuple, ou votre couronne, madame Elisabeth. La deuxième cour est forcée. Que veut la reine? Être abandonné de tous. Que veut la reine? Ce peuple est infâme, je voudrais le broyer sur mes pieds. Que veut la reine? Il y a donc des cas où une reine, ce n'est qu'une femme. Que veut la reine? Ce que vous voudrez, faites ce que vous voudrez. Vous êtes un assassin. Au nom de la reine! Maintenant! La reine vous fait savoir ceci. Aujourd'hui, cette nuit même, Fabiano Fabiani, comte de Clambrassil, couvert d'un voile noir de la tête aux pieds, bâillonné d'un bâillon de fer, sera conduit de la tour de Londres par Charing Cross au vieux marché de la cité pour y être publiquement marié et décapité en réparation de ses crimes de haute trahison au premier chef et d'attentat régicide sur la personne impériale de Sa Majesté. Et pour que personne dans cette ville de Londres n'en ignore, voici ce que la reine ordonne. Durant tout le trajet que fera le condamné, la grosse cloche de la tour tintera. Au moment de l'exécution, 3 coups de canon seront tirés. Le premier, quand il montera sur l'échafaud. Le deuxième, quand il se couchera sur le voile noir. Le troisième, quand sa tête tombera. Cette nuit,
La tour et la cité seront illuminées de flammes et flambeaux en signe de joie. J'ai dit, Dieu, garde la vieille charte d'Angleterre. Ce que je viens de faire ne me sera jamais pardonné par la princesse Élisabeth. Ni par la reine Marie. Laissez-moi, monsieur. Maître Énéas, veillez à l'exécution. Reposez-vous sur moi. Laquelle des deux têtes crois-tu qui vaille le mieux en ce moment? Celle de Fabiani ou la tienne? Madame? Tu es un traître! Madame! Pas d'explication, je le jure par ma mère. Fabiano mort, tu mourras. Mais, madame... Sauve Fabiano, tu te sauveras, pas autrement. Sauver Lord Clanbrassil, mais... c'est impossible, quel moyen? Cherche. Mais comment faire, mon Dieu? Comme pour toi. Mais le peuple va rester en armes jusqu'après l'exécution. Pour l'apaiser, il faut qu'il y ait quelqu'un de décapité. Qui te voudra? Qui je voudrais? Attendez, madame. L'exécution aura lieu de nuit, au flambeau. Le condamné est couvert d'un voile noir, bâillonné. Le peuple tenu fort loin de l'échafaud, comme toujours. Il suffit qu'il voie une tête tomber. La chose est possible, pourvu que l'autre soit encore là. Oh, c'est bien. Je vous réponds de Lord Clanbrassil, madame. Sur ta tête. Sur ma tête. Celui qui marche à ma suite, couvert de ce voile noir, c'est le très haut et très puissant seigneur Fabiano Fabiani, comte de Clanbrassil, lequel va être décapité au marché de Londres pour crime de régicide et de haute trahison. Dieu fasse miséricorde à son âme. Priez pour lui. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce bien là, Fabiani? Je le croyais moins grand. Est-ce que Maître Énéas... Celui qui marche à ma suite, couvert de ce voile noir, c'est le très haut et très puissant seigneur Fabiano Fabiani, comte de Clanbrassil, lequel va être décapité au marché de Londres pour crime de régicide et de haute trahison. Dieu fasse miséricorde à son âme. Priez pour lui. Quel spectacle effrayant! Oh merci! Vous êtes bien le Dieu sauveur! Vous avez sauvé Gilbert! Oh, le peuple! Oh là, quelqu'un! C'est toi, jeune fille! C'est vous, les deux jeunes. Je vous fais peur? Tu n'as rien à craindre de moi, toi. Ce qui faisait ta perte il y a un mois fait ton salut aujourd'hui. Tu aimes Fabiano. Madame, Deux femmes. Voilà tout ce qu'il a pour lui, cet homme. Contre lui, tout le reste. Toute une cité. Tout un peuple. Tout un monde. Oh, ville infâme! Ville révoltée, ville maudite! tu en as peur, Jeanne, n'est-ce pas? Jeanne, l'entends-tu rire et hurler l'horrible ville? Oh, l'Angleterre! Grand Dieu, voilà le malheureux qui sort! Vous riez, madame? Oh oui, je ris, oui! Oui, et tu vas rire aussi maintenant qu'il est sorti. Maintenant qu'il n'y a plus de danger. Je puis te dire cela. Mais ris donc! Rions toutes deux de cet exécrable peuple qui boit du sang. Jeanne, l'homme qu'ils ont, l'homme qui va mourir, l'homme qu'ils prennent pour Fabiano, ce n'est pas Fabiano. Ce n'est pas Fabiano? Non. Qui est-ce donc? C'est l'autre. Qui, l'autre? Oh, tu sais bien, tu le connais, cet ouvrier, cet homme. D'ailleurs, qu'importe. Gilbert? Oui, Gilbert, c'est ce nom-là. Oh, madame. Oh, non, madame. Dites que ce
cela n'est pas Gilbert, il s'est évadé. Il s'évadait quand on l'a saisi, en effet. On l'a mis à la place de Fabiano sous le voile noir. C'est une exécution de nuit, le peuple ne verra rien. Sois tranquille. Oh, madame, celui que j'aime, c'est Gilbert. Quoi? Que dis-tu là? Perds-tu la raison? Est-ce que tu me trompais aussi, toi? Ah, c'est ce Gilbert que tu aimais bien. Que m'apporte. Madame, par pitié! Madame, au nom du ciel! Madame, sauvez Gilbert! Cet homme, c'est ma vie! Cet homme, c'est mon mari! Madame, vous voyez bien que je suis une pauvre misérable! Il faut que vous fassiez suspendre l'exécution! Tout de suite, suspendre l'exécution! Remettre la chose à demain, le temps de se reconnaître, voilà tout! Ce peuple peut bien m'attendre à demain, nous verrons ce que nous ferons! Non, ne secouez pas la tête! Non, pas de danger pour votre Fabiano! C'est moi que vous mettrez à sa place sous le voile noir. La nuit, qui le saura? Mais sauvez Gilbert! Qu'est-ce que cela vous fait, lui ou moi? Enfant, puisque je veux bien mourir, moi! Oh mon Dieu, cette cloche, cette affreuse cloche! Chacun des coups de cette cloche est un pas vers l'échafaud. Chacun des coups de cette cloche frappe sur mon cœur. Faites cela, madame, ayez pitié. Pas de danger pour votre Fabiano. Laissez-moi baiser vos mains. Madame, je vous aime, madame. Vous êtes une grande reine. Voyez comme je baise vos belles mains. Oh non, pour suspendre l'exécution. Il est encore temps, je vous assure que c'est très possible. Ils vont lentement. Il y a loin de la tour au vieux marché. L'homme du balcon a dit qu'on passerait par Charing Cross. Il y a un chemin plus court. Un homme à cheval arriverait encore à temps. Au nom du ciel, madame, ayez pitié. Enfin, mettez-vous à ma place. Supposez que je sois la reine et vous, la pauvre fille. Vous pleureriez comme moi et je ferai grâce. Faites grâce, madame. Je voudrais, malheureuse. Oui, tu pleures comme je pleurais. Ce que tu éprouves, je viens de l'éprouver. Sans doute, il semble bien qu'on aurait pu en prendre un autre, on n'avait que celui-là sous la main. Je t'explique cela pour que tu comprennes, vois-tu? C'est pas d'allumer là. On n'y peut rien. Oui, je vous écoute bien, madame, je vous écoute bien, mais je voudrais que l'ordre de suspendre l'exécution fût signé et l'homme parti. Ce sera une chose faite, voyez-vous, oh mon Dieu, cette cloche. Ce que tu veux est impossible, lui dis Jeanne. Si c'est possible. Mais le peuple ne voudrait pas. Mais il reviendrait tout massacrer dans la tour. Mais Fabiano, il est encore. Mais comprends donc. Mais toi, ma place à ton tour. Ne songe plus à ce Gilbert, Jeanne. C'est fini. Résigne-toi. Fini. Non, ça n'est pas fini, non. Tant que cette horrible cloche sonnera, ça ne sera pas fini. Est-ce que vous croyez que je laisserai mourir Gilbert ainsi? Non, madame. Ah, vous ne m'écoutez pas. Eh bien, si la reine ne m'entend pas, le peuple m'entendra. Je vais lui crier qu'on le trompe et que c'est Gilbert, un ouvrier comme eux, que ce n'est pas Fabiani. Arrête! Misérable enfant! As-tu le prends aussi? Je suis bonne et douce et je pleure avec toi. Et voilà que tu étais folle et furieuse. Ah, mon amour est aussi grand que le tien, mais ma main est plus forte que la tienne. Tu ne bougeras pas. Que m'importe ton amant? Je sauve le mien comme je peux. Laissez-moi! Je vous maudis, méchante femme! Silence! Non, je ne me tairai pas. Et voulez-vous que je vous dise une pensée que j'ai à présent? Je ne crois pas que celui qui va mourir est Gilbert. Que dis-tu là? Je ne sais pas. Mais je l'ai vu passer sous ce voile noir. Il me semble que si ça avait été Gilbert, quelque chose se serait soulevé dans mon cœur. Je n'ai rien senti. Ce n'est pas Gilbert. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu es insensé! Ce que tu dis est fou! Pourquoi cette émeute m'a-t-elle empêché de surveiller tout moi-même? Si mon renard était peut-être là,
pourvu que je n'ai pas été trahi une deuxième fois par les ennemis de Fabiano. Vite! Quelqu'un! 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 Mes pieds se dérobent sous moi, je n'aurai pas la force d'y aller moi-même. Ah, tu me rends folle comme toi, misérable fille! Tu me rends malheureuse comme toi! Je te maudis comme tu m'as maudit! Je ne vois plus rien. Tout est trouble dans mon esprit. Cette cloche, pour qui sonne-t-elle? La cloche s'arrête. C'est que le cortège est sur la place d'exécution. Ciel! Il monte sur l'échafaud. Il s'agenouille. C'est horrible. Il n'y en a plus qu'un de vivant. Mon Dieu, faites que ce soit Fabiano. Mon Dieu, faites que ce soit Gilbert. Gilbert! Et Fabiano? Mort. Mort. Qui a osé? Moi, j'ai sauvé la reine et l'Angleterre.